Et je donne la parole à Madame Annick Girardin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur de la Commission spéciale, mes chers collègues, le projet de loi organique vise à mettre en œuvre le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé le 2 mars 2012 par 25 États membres de l'Union européenne. Il a été ratifié à ce jour par 13 d'entre eux, dont 9 de la zone euro. La France rejoindra bientôt le peloton de ces États. Et le TSSG entrera en vigueur dès lors que 12 États membres de la zone euro l'auront ratifié. Après la France, il ne manquera que 2 ratifications souveraines pour que le traité entre en vigueur au plus tôt à partir du 1er janvier prochain. Ce traité, ainsi qu'il a été dit, précise un engagement, stabiliser et maîtriser nos finances publiques, qui correspond déjà à nos obligations et ne fait que les renforcer. Si un État partie manque à ses obligations, nulle sanction automatique, contrairement à ce qui a souvent été allégué. Mais la possibilité pour un État, pas la Commission, de saisir la CJCE pour faire constater un tel manquement. Ainsi, nul besoin de constitutionnaliser une quelconque règle d'or budgétaire pour l'instant. Et comme le gouvernement l'anticipe déjà dans son projet de programmation de finances publiques, que nous examinerons en séance publique la semaine prochaine, un objectif à moyen terme de solde structurel des administrations publiques est prévu. Notre endettement public étant supérieur à 60% du PIB, celui-ci est dorénavant de moins 0,5% au lieu de 1% initial du pacte de stabilité de croissance de 1997. Dont acte, le gouvernement s'est engagé à atteindre un déficit structurel nul dès 2016. Vous devancez ainsi l'objectif fixé par le TSSG. Je préfère d'ailleurs, pour ma part, me concentrer sur cet objectif plutôt que sur celui de 3% de déficit public en 2017, qui fait l'objet d'une glosse incessante. Il nous appartient de définir les moyens de parvenir à la réalisation de cet objectif fort, qui est ambitieux, mais je suis sûre que le gouvernement saura atteindre. Les radicaux de gauche, fervents défenseurs d'une Europe fédérale, approuvent ce texte en toute logique, avec le choix que nous avons fait hier lors du vote du traité. Nous sommes pour une Europe plus politique, plus sociale, et nous voulons nous féliciter ici de la politique que mène aujourd'hui le gouvernement, de la ténacité de notre président de la République pour que demain il y ait plus de croissance, plus de social et plus de démocratie en Europe. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, les radicaux voteront ce projet de loi organique. Merci Madame Girardin.